Alors, nous allons entamer la correction où je vais donner un corrigé type de la série sur la récursivité et les arbres et je commence par l'exercice 1. Alors, avant de passer à l'exercice, je voudrais rappeler une chose. C'est que la quasi-totalité des algorithmes qui opèrent sur les arbres sont des algorithmes récursifs. Qui dit algorithme récursif dit algorithme facile à écrire. Donc il n'y a pas de choses compliquées dans les arbres, ils se ressemblent tous. Pratiquement tous les algorithmes se ressemblent, ils ont presque la même forme, ce qui change c'est quelques petites instructions. Donc ici, par exemple, nous voulons écrire une fonction qui recherche un nombre n dans un arbre binaire d'entiers. Et on renverra vrai si n est présent et faux sinon. Bien. Quels sont les cas de figure qu'on devrait avoir? A égale nul. Le cas A égale nul, d'ailleurs que j'ai... voilà, il se trouve ici. D'accord. Si A égale nul, c'est-à-dire si l'arbre est vide, est-ce que la valeur existe ou elle n'existe pas? Donc elle n'existe pas. Raison pour laquelle nous avons ici, si A est différent de nul, il y a quelque chose à faire. Sinon, on retournera false, c'est-à-dire la valeur n'existe pas. Maintenant, si nous avons vu que notre arbre n'est pas vide, nous allons commencer par tester sa racine. Donc si info de A égale n, si la valeur qui se trouve dans la racine est la valeur que je recherche, alors c'est bon, donc je retourne vrai. Retourner vrai, ça revient à dire search reçoit true. C'est comme si on disait en C, return -1 par exemple. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si la valeur qui est dans la racine, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas celle que je recherche. Donc, la valeur pourrait se trouver soit dans le sous-arbre gauche, soit dans le sous-arbre droit. Tout comme il se pourrait qu'elle ne se trouve ni dans le sous-arbre gauche, ni dans le sous-arbre droit. Donc, si j'appelle la recherche, la fonction, la même fonction, si je l'appelle récursivement, pour rechercher la valeur n dans le sous-arbre gauche de ce premier arbre. Donc, c'est la même mécanique. Elle va chercher, est-ce que ce fameux sous-arbre gauche, est-ce qu'il existe d'abord? D'accord, donc son A, c'est une autre adresse. Est-ce qu'elle est différente de nul? Si c'est le cas, donc est-ce que la racine de ce sous-arbre gauche contient la valeur que je recherche? Si c'est le cas, donc fin de la recherche et on sort avec vrai. Sinon, donc on va chercher dans le sous-arbre gauche du sous-arbre gauche et ainsi de suite récursivement. On descendra jusqu'au moment où on ne pourra plus redescendre et on viendra chercher dans le sous-arbre droit pour voir. Alors, à un moment donné, les possibilités qu'on aura, c'est soit d'avoir la valeur qui existe dans le sous-arbre gauche, et donc on n'ira pas au sous-arbre droit. Donc, on va retourner, on va propager le résultat. Alors, je prends l'exemple de l'arbre ici. Supposez que ça désigne un arbre. Bon, il n'y a que les arcs qui manquent. Donc, A, c'est une adresse, c'est l'adresse du nœud, et 4, c'est l'information contenue dans le nœud. Le fils gauche de A, c'est le B avec l'information 2. Le fils droit, c'est le C avec l'information 1. Et le fils droit du sous-arbre B, c'est l'élément d'adresse D avec la valeur 3. Si je recherche par exemple ici, est-ce que le 1 existe? Je vais rentrer ici. Est-ce que A est nul? D'après la fonction que j'ai ici, A est différent de nul. Donc je vais venir ici. Est-ce que info de A égale 1? Info de A, ici, il est égal à 4, c'est-à-dire la valeur contenue dans le nœud d'adresse A, c'est 4, ce n'est pas 1. Donc, c'est faux, ce n'est pas égal, donc je vais venir dans le else. Dans le else, on retournera, lorsqu'on aura fini le travail, un OR entre le résultat retourné par search du fils gauche et search dans le fils droit de cette même valeur. Alors si je viens rechercher dans le fils gauche, c'est-à-dire constant goten qui est récursif, nous allons rechercher dans tout le sous-arbre gauche. Est-ce que cette valeur est nulle? Non. Cette adresse est nulle? Non.
Est-ce que la valeur contenue est un 1? Non. Donc on va venir chercher dans le fils gauche de B. Mais le fils gauche de B n'existe pas, donc il est égal à nul. Notre fonction, lorsqu'elle trouve une adresse nulle, donc on est dans le else de ce if, c'est-à-dire ici, on aura search qui retourne false. Donc par rapport au sous-arbre B, son côté gauche ne contient pas le 1, donc il retourne false. Son côté droit, lorsqu'on veut venir dans son côté droit, on va venir dans D égale 3. D égale 3, D n'est pas nul. Est-ce que info de D égale 1? Ce n'est pas le cas. Donc, nous allons entrer dans le else. Qu'est-ce qui va se passer dans le else? Il faut rechercher dans le sous-arbre gauche de l'arbre d'adresse D, puis dans son sous-arbre droit. Or, dans ce sous-arbre gauche n'existe pas. Alors, pour descendre ici, voilà, donc, est-ce qu'il existe un sous-arbre gauche pour le D? Il n'existe pas. Donc, elle va retourner false. Existe-t-il un sous-arbre droit pour le sous-arbre de racine D? Il n'existe pas. Donc, elle aura false or false et elle retournera false à la mère, à la fonction appelante, c'est-à-dire celle qui est recherchée dans le sous-arbre d'adresse B. Maintenant, la recherche dans le sous-arbre d'adresse B, elle a obtenu false de ce côté et false de ce côté. Donc, false or false, donc ça va retourner false. La fonction appelante, c'est-à-dire celle qui recherche dans tout l'arbre A, elle a obtenu un false du côté gauche. Elle va chercher du côté droit, donc avec l'opération search fils droit de A. Donc nous allons rechercher dans le C. Or, dans le C, nous allons le trouver. Et donc ici, C est différent de nul et info de C égale 1. Donc nous retournerons vrai. En retournant vrai, donc la fonction appelante, elle a obtenu du côté gauche un false et du côté droit un true. Et donc false or true, elle va obtenir un true et elle retournera ce résultat. Donc c'est false or true et c'est donc true, c'est-à-dire vrai. Donc le 1 existe bien dans l'arbre. Si ce n'était pas un 1 qu'on recherchait, si c'était par exemple un 0 qui lui n'existe pas, eh bien on serait parti dans le fils gauche du C, mais il n'existe pas, c'est false. Dans le fils droit du C, il n'existe pas, c'est un false. Et donc la fonction recherchée 0 dans ce arbre C aurait retourné false. La fonction qui est recherchée dans tout l'arbre A aura obtenu du côté du B un false, du côté du C un false. False or false, elle retourne false. Donc voilà, c'est à peu près la même logique qu'on va retrouver dans tous les algorithmes qui manipulent les arbres binaires. Donc c'est quelque chose d'assez simple et il suffit de s'entraîner un peu, de faire quelques exercices. Donc dans un tout petit moment, on passe à l'exercice 2.